La bourse de Paris, effectivement, qui s'offre une quatrième séance de hausse consécutive ce soir. On est toujours persuadé qu'il y aura dans les prochains jours une grande intervention de la zone euro, des dirigeants européens pour tenter de calmer un petit peu les tensions sur le marché, sur l'Espagne et l'Italie notamment. Ça ne repose absolument sur rien, mais voilà, le marché y croit toujours. Regardez le CAC 40 qui progresse ce soir d'1,2%, 3320 points avec, vous allez le voir, toujours des valeurs qui partent un petit peu dans tous les sens, à la hausse ou à la baisse. Regardez les victimes du jour, Steria qui perd 7,5%, moins 7% pour JCDecaux, et puis à l'inverse, les valeurs qui s'envolent. Le Crédit Agricole qui gagne 7%, et puis Air France KLM qui s'envole de 18,5%, 4,62 €. Air France KLM, c'est le fait du jour, qui a annoncé des chiffres un petit peu rassurants ce matin. Il n'y avait peut-être pas de quoi s'emballer, cela dit, parce que globalement, on l'a encore vu aujourd'hui, ça va toujours très très mal pour les compagnies aériennes, que ce soit du côté d'Air France ou alors du côté de Ryanair, la compagnie low cost. Il y a bien sûr la crise qui continue de peser, vous le savez, sur le secteur aérien. Et puis, il y a le pétrole qui coûte toujours plus cher, 100 $ le baril. À ce prix-là, d'ailleurs, c'est le PDG de Ryanair qui l'a dit ce matin. C'est bien simple. Plus vous faites rouler vos avions, plus vous les faites voler, plus vous perdez de l'argent, tout simplement. Ça a au moins le mérite d'être clair. À retenir également le début aujourd'hui d'un procès très attendu aux États-Unis. Il oppose Apple à Samsung. Apple, vous le savez, accuse le Coréen d'avoir copié certains de ses brevets quand ce dernier a lancé certains de ses produits vedettes. On parle bien sûr des téléphones et des tablettes Galaxy. Si Samsung est reconnu coupable, il pourrait avoir à payer très très cher des dommages et intérêts, et ça pourrait aussi lui coûter très très cher d'un point de vue financier. On en saura plus bien sûr dans quelques semaines. Le débat va commencer justement aujourd'hui. Et puis on parlait de la récession qui sévit à travers toute l'Europe, avec des chiffres aujourd'hui très inquiétants du côté de l'Espagne qui s'enfonce encore davantage dans la récession. Au deuxième trimestre, le PIB a chuté de 0,4%. C'est pire que ce qui était redouté par le marché. Du coup, la récession devrait être de 1,5% cette année. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique ce soir. Je vous rappelle la clôture du CAC 40, plus 1,2%. On commence bien la semaine, 3320 points pour l'indice parisien.